nous allons procéder à la correction de la quatrième activité sur la résolution d'équations. Vous aviez initialement une activité numéro 1 où vous deviez transformer chaque égalité en une égalité équivalente. Donc ce qu'on a dit, c'est ce qu'on pouvait faire d'un côté d'une égalité, on doit le faire obligatoirement de l'autre, que ce soit une addition, une soustraction, une multiplication ou une division. Donc ici, x, on nous dit qu'on rajoute plus 8 à gauche, donc on le fait à droite. Donc on fait cette opération x plus 8 égale 6 plus 8. Et on doit le résoudre, et on obtient donc x plus 8 égale 14. Pour l'instant, on ne va pas plus loin. Ici, la deuxième, on nous dit qu'il faut ajouter plus 2,5 à gauche et à droite. Donc on écrit que x plus 2,5 égale moins 4 plus 2,5, qu'on peut simplifier en disant que x plus 2,5 égale moins 1,5. Ici, x égale 1,5, on nous demande de faire moins 2,3 à droite et à gauche, ce qui nous donne x moins 2,3 égale 1,2 moins 2,3, donc x moins 2,3 égale moins 1,1. Maintenant, on passe aux multiplications et aux divisions. X égale 7, on nous demande de multiplier par moins 9 à droite et à gauche. X fois moins 9 égale 7 fois moins 9, donc on va l'écrire ça, moins 9x égale moins 63. Parce que 9 fois 7, 63, et puis le signe est négatif. Ici, on va diviser par 5. Donc x sur 5 égale 2,5 sur 5. Donc x sur 5 égale, donc ça, c'est comme si on écrivait 1,5. Le dernier, on divise par 7 des deux côtés de l'égalité. Donc x sur 7 égale moins 3 septièmes. Et on ne va pas plus loin, parce que si on le résout avec la calculatrice, on ne tombe pas sur un nombre décimal. Deuxième activité. Ici, donc là on commence à rentrer dans la rédaction et des différentes étapes de résolution. Donc ce qu'on voit ici, on fait x plus 5 égale moins 2. Et quand on va l'écrire, x plus 5. Donc on voit bien qu'ici on fait le moins 5 à droite, moins 5 à gauche. Donc c'est comme si on faisait moins 5 à gauche, moins 5 à droite. On va bien résoudre. Ça nous permet de faire 0, d'annuler la constante qui était avec le x. Et on doit calculer ici moins 2, moins 5, donc moins 7. Donc c'est comme ça qu'on va le faire apparaître. Le deuxième exemple, 3x égale 7. Donc ici, on a 3 fois une quantité qui est égale à 7. Nous, ce qu'on rappelle, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir pour 1x. Donc on va devoir diviser par 3, à gauche et à droite. 3x sur x, ça nous fera le x. Et 7 tiers, comme tout à l'heure, on le laisse comme ça. L'exercice 3, là, on allait maintenant quitter nos histoires de boîte et donc passer à la rédaction à proprement dit. Premier exercice, les résolutions sont à peu près assez rapides à obtenir puisque on n'est qu'à une étape d'obtenir la valeur de x. Donc, on va réécrire x moins 5,2 égale 2,6. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de couleur pour montrer les opérations que vous allez faire. Donc ici, on a x moins 5,2, donc il va falloir qu'on obtienne x tout seul. Donc on va rajouter 5,2 à droite, à gauche, et donc ce qu'on fait d'un côté, on peut le faire de l'autre. D'accord? Ensuite, on va réécrire ce que ça nous donne. X, moins 5,2 plus 5,2, ça fait 0. C'est noté le but. Et 2,6 plus 5,2, ça nous fait 7,8. Donc x égale 7,8. Le deuxième.
On réécrit notre égalité initiale ici, moins 6,5 égale moins 14,2. Nous, ce qu'on veut, c'est pour un x. Donc, il va falloir qu'on divise ici par 6,5. Par moins 6,5, puisqu'ici, on a un signe négatif. C'est ce même coefficient qu'on va utiliser de l'autre côté. Ce qui va nous donner, ici, le coefficient moins 6,5 sur moins 6,5, ça nous donne 1, donc on a ce qu'on veut. Et sur le côté droit, on obtient, on va faire 14,2 divisé par 6,5. Alors, on va l'écrire peut-être un tout petit peu différemment. X égale 142 sur 65. Et là, on regarde si on peut simplifier ou pas cette fraction. A priori, on ne peut pas le faire. Donc ça, c'est la solution. Et ici, c'était comme ça qu'il faudra présenter, il faudra encadrer son résultat. Le troisième exemple, moins x égale 7,2. Donc là, pareil, il faut trouver par quoi il faut diviser pour obtenir x. Donc ici, c'est comme si on avait moins 1 fois x. Donc on va rediviser par moins 1. Ce qu'on fait à droite, on le fait à gauche. Moins, alors quand on divise deux nombres négatifs, on a dit que c'était à nous donner un nombre positif. Donc on tombe bien sur x. Et là, quand on divise un nombre positif par un nombre négatif, le résultat est négatif. Et moins 7,2. On passe maintenant à l'exercice 4. L'exercice 4, lui, va combiner deux étapes. Donc il va falloir qu'on se ramène au cas où on n'a plus que des x d'un côté et des constantes de l'autre, et puis après travailler sur x. Donc ici, on va refaire pareil. 2x plus 3 égale 5. Alors, qu'est-ce qui nous embête là? C'est ce 3 là, ce plus 3. Donc on va faire moins 3 ici à gauche. On le fait à droite. On réécrit ce que ça nous donne. 2x. Ici, on a choisi pour que ça nous fasse 0. 5 moins 3, 2. Étape suivante. Nous, on a 2x égale 2. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir pour un x. Donc ici, on va diviser par 2. À gauche et à droite. On va réécrire ce que nous donne le résultat. Le résultat, 2x sur 2, ça nous donnera 1x. 2 sur 2, 1. Et on va réutiliser ce résultat. On va le remettre ici pour voir si on ne s'est pas trompé. Donc on calcule 2 fois 1 plus 3. C'était bien égal à 2 plus 3. C'était bien égal à 5. Donc c'est OK. Question suivante. 7x moins 6 égale moins 1. Alors, pareil. Ce qu'on va faire, alors on va le présenter un tout petit peu différemment. Si on veut faire avec, comme on a fait tout à l'heure. Ici, alors on a le moins 6, donc on veut le faire disparaître. Donc on va faire plus 6 à gauche, plus 6 à droite. Donc ça va nous faire 7x moins 6 égale moins 1. Et puis on va rajouter d'une autre couleur ce qu'on vient de rajouter, plus 6, plus 6. Ok, on va faire donc maintenant l'opération de ce qui reste.
Dans le membre de gauche, il nous reste le 7x. Ça disparaît. Et dans le membre de droite, moins 1 plus 6, qui nous fait 5. Maintenant, on a 7x qui vaut 5. Nous, ce qu'on veut, c'est pour 1x. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par 7. Le membre de gauche, le membre de droite. On réécrit 7x égale 5. Le coefficient ici, on divise par 7. On divise par 7. 7x sur 7, ça nous donne x égale 5 septièmes. Comme tout à l'heure, on va réutiliser ce résultat pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. 7 fois 5 septièmes moins 6. Alors 7 fois 5 sur 7, ça nous donne 5, moins 6, moins 1. Donc on ne s'est pas trompé. Dernier un peu plus compliqué. 2,6 moins 5x égale 1,4. Alors, ce qui est un petit peu dérangeant, c'est qu'on a le x qui est après le nombre. Alors, ici, on va devoir enlever le 2,6. Donc on va faire moins 2,6 ici, moins 2,6 là. On réécrit, on va écrire moins 2,6, moins 5x égale 1 quart. Ça provient de l'égalité précédente. Et ensuite, moins 2,6, moins 2,6. On va calculer ce que ça nous donne. Ici, à gauche, il va nous rester plus que moins 5x. Et à droite, 1,4 moins 2,6, ça nous donne moins 1,2. Pour l'instant, on n'a pas la valeur de x, on a la valeur de moins 5x. Donc là, on va devoir diviser par moins 5 des deux côtés de l'égalité. Moins 5x égale moins 1,2. On divise donc par notre coefficient qui est donc ce coup-ci moins 5. Et on va voir ce qu'on obtient. Alors, touc, ici, moins 5x sur moins 5, il nous reste le x. Et moins 1,2 sur moins 5, alors ça nous donne 24 centièmes. Ou x égale, parce qu'on va diviser par 2, 12 sur 50. On peut encore diviser par 2, 6 sur 25. Et c'est tout. Donc on pourrait écrire soit l'un, soit ce résultat.